Bonjour à tout le monde, Monsieur Sakoro Dialissir, conseiller spécial du maire, professeur de lettres, Madame Aïssatou Boyouba Diop, professeur de lettres classiques, M. Martal Diop, poète, cher ami Ousseynou Thiombiano, auteur, chers amis invités, parents, famille, nous sommes aujourd'hui là pour la présentation du livre de la pluie et du beau temps de Ousseynou Thiombiano, un recueil de poèmes paru aux éditions L'Harmattan, Sénégal. Et l'occasion qui nous réunit ici étant une cérémonie de présentation du livre, elle sera articulée essentiellement autour de deux parties. La première partie sera protocolaire avec le mot de lancement des éditions L'Harmattan qui ont publié ce livre. À la suite de cela, M. Sakoro Dialissir, en tant que conseiller spécial du maire, prendra la parole pour livrer le message du maire. Et puis nous attaquerons ensuite la présentation proprement dite du recueil. La deuxième partie sera consacrée aux réactions du public, aux témoignages, aux questions. Et enfin, nous terminerons par une cérémonie de dédicace pour ceux qui ont le livre ou qui achèteront le livre au cours de la séance. leen gërëm di leen remercier di gërëm ñi toog ci table bi ñëpp commencé ko ci madame Aïssatou Boyba Assane Dieng Sakoura Diagne ak Makhtar Diop ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal aussi bu ñu jógee ci loolu damay sant assistance bi daal laay sant sama kilifa yi toog muy Ismaïla mi nga xam ne moo doon wax léegi kooku mooy suñu magu famille di gërëm tamit Adama Mbaye moom tam mooy suñu magu famille bu jigéen di gërëm sama chef bi nga xam ne dafa bàyyi lépp def déplacement ak dérangement muy Dior Camara Maroon maa ngi koy sant di ko gërëm di gërëm sama xarit yeeg sama dëkkandoo yeeg ñu ci toog ñëpp di gërëm tam madame Ba Khadjata Sow nga xam ne ci parcours Ouzin jaar na ci loxoom ci lu bari mu jàppale ko bu baax moo ko ak borom këram maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm tam sama borom kër ndax vraiment bu Ouzin accès fii moom la wax Ouzin ne day bind livre ma ne ko Ouzin bi di livre kii la de moyen la de papa ji dama bàyyi ko rek xale buy def dara da nga ko ciy encouragé mais day ko ci découragé moom moo nekk di kurti kurti wax dëgg yàlla parce que ñëpp xam ne ni génne livre xaalis la moo kurti kurti def lu man ak lu mu mënul ba livre bi génn te booba léegi tamit loxoom génn ci ma koy ñaanal yàlla moom lu mu mën rek déwénee na ko man ndax wax dëgg yàlla waajur la boo xam ne bu doomam bëgg rek mu ngi ci bu doomam bëgg rek daf ko ciy jàppale di ko encouragé bëggul njabootam xiif bëggul njabootam mar bëggul njabootam rafet wax dëgg yàlla ma koy ñaanal yàlla yàlla na doom ko fekkee njëriñu doomam te lu mu sonn ci doomam rek yàlla na ko yàlla fay waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam ñu jéggal Monsieur Bachir Koli, représentant la maison d'édition L'Harmattan. Bien, monsieur le professeur Sakura, avec qui on a beaucoup travaillé, madame la professeure également de lettres, mesdames et messieurs, honorables invités, je parle au nom du directeur de L'Harmattan, le docteur Abdoulaye Diallo, qui est empêché, tout simplement pour déjà dire le plaisir que nous avons eu à éditer l'ouvrage de Ousseynou Thiombiano, un jeune très discipliné, un jeune qui est venu nous voir et qui nous a déposé un projet. Le comité de lecture, après avoir lu cela, Moudadina, l'ouvrage là a un potentiel, on peut le sortir et on peut espérer en tout cas que le livre Bini dinañ dégg ay écho
Donc c'est la raison pour laquelle quand le comité de lecture, immédiatement pour nous donner le rapport de lecture, nous avons saisi Ousseynou Thiombiano. Ensuite nous avons envoyé la version. On a travaillé ensemble qui vraiment la meilleure des façons. Et je crois que c'est le moment aussi de le dire parce que c'est pas toujours facile. Il y a énormément d'écrivains, énormément de caractères, énormément de comportements auxquels nous faisons face souvent. Et je peux dire ici, devant ses parents, qu'il a été quelqu'un de très cool, comme on le dit chez nous aujourd'hui. Vraiment, il y a pas de problème en travaillant avec lui. Une éducation pareille. C'est important. Il a été très calme au moment où parfois on a beaucoup de difficultés avec certains auteurs à pouvoir avancer. Et ça, c'est à saluer. La deuxième chose, également, je voudrais en parler, c'est le fait que aujourd'hui, on voit de plus en plus énormément de jeunes qui commencent à gagner ouvrage. Il y a longtemps, peut-être que Aïmak, professeur de peut-être Dina Chimonaki, Aïmak essentiellement nous donne gagner des ouvrages, mais aujourd'hui, quand on voit la jeune génération en train de prendre son courage à deux mains, de prendre sa responsabilité, ses responsabilités pour dire aussi, voir son point de vue, je crois que c'est quelque chose à saluer. Ousseynou Thiombiano, je crois que nous méritons vraiment, nous applaudir que vous ce n'est pas Ousseynou uniquement qui a fait ce travail formidable. Nous avons ici également il y a Hassan Dieng également qui a publié chez nous première pluie, attendons la deuxième pluie ou la dernière pluie, peut-être qu'il ne viendra pas. Mais il y a encore Benen Boham, c'est un chantier, mais c'est des jeunes qui sont extrêmement talentueux et je suis sûr, ça je vous le dis avec Maktar Diop qui est également à côté, juste au fond. Moi également, deux ouvrages à côté du soleil, mais également souffle. Mais je peux vous assurer que dans quelques années, on entendra fortement parler de ces jeunes-là. Moi, je recommande énormément. Je recommande énormément aux autorités de ce pays-là parce qu'ils ont créé, bon je dis je crois que nous avons commencé, parce que ils ont créé une structure, le Cénacle des jeunes auteurs du Sénégal. Ils sont en train de faire un travail magnifique, d'encourager les jeunes et c'est de ça dont on a besoin. Quand un directeur a 40 ans, il considère qu'il n'est plus de la génération, qu'il ne peut plus comprendre ce qui se passe. Et quand on a des jeunes qui ont moins de 40 ans, qui écrivent, ça signifie que c'est en conformité avec leur époque, avec leur temps et que ça pourra éventuellement atteindre les jeunes qui sont les premiers concernés par ces ouvrages. Donc Harmattan Sénégal, aider tous ceux qui ont quelque chose à dire, que des biographies, sa histoire nga bëgg netali parce que servir nga dëkk bi wala amna fo jaar nga gis ni c'est important, il faudrait que ay jeunes partagent lolu cette expérience bobu non l'Harmattan te di ubbil nañ la tal nañ la suñu loxo, on peut travailler ensemble comme niñ ko défé ci collection bu ñu tuddé mémoire et biographie ñu bari génn ci sen téré di wax sen jaar-jaar ñu bari lire ko et on se dit que c'est la somme de toutes les histoires individuelles qui feront l'histoire du Sénégal. Et lolu non c'est important. Donc képp ko xamantene amna lo xamantene wax na bëgg na ko wax bëgg na ko bind mën na se rapprocher de l'Harmattan Sénégal. Ousseynou xam na yoon wi donc ku fi nekk rek mën na jege Ousseynou mën na ko woon yoon bi mën na ko encadrer ñu ñaan yàlla vraiment liggéey bu mu tàmbali ni bu mu fi yem. Ousseynou, tu as commencé quelque chose, c'est fondamental, c'est important, les gens comptent sur toi. Il faut que tu récites, que tu confirmes, et ça, je crois bien que ce n'est pas pour longtemps, c'est pas pour qui. Donc, nous remercions aussi le professeur Sakura. On a longtemps travaillé souvent avec les émissions de Sada Khan, un professeur extrêmement brillant, qui présentait des ouvrages souvent sur le plateau de Sada. Nous remercions. Nous aussi continuer d'encadrer ces jeunes-là qui sont en train de naître et qui, à un certain moment, ont besoin de voir quelqu'un derrière eux. Parce que, nous, en tant que jeunes, chaque fois qu'on avance et qu'on voit derrière nous ay mag ñoo xam ne ñuy soutenir, on n'a plus peur. Je vous remercie. Merci Bachir. Merci pour ces mots très encourageants et je pense aussi que tout auteur particulièrement jeune qui a eu à travailler avec l'Harmattan peut témoigner justement de la disponibilité de l'équipe et vraiment de cet engagement à faire en sorte que les ouvrages que nous publions là-bas soient de bons ouvrages et soient très suivis. Donc merci Bachir, merci à Sengham, merci à Ayub, merci vraiment à toute l'équipe des éditions Harmattan. À présent, mesdames et messieurs, nous passons la parole à M. Sakura Diagne, professeur de lettres, mais aussi conseiller spécial du maire de la ville.
Bachir l'a évoqué tout à l'heure, Sakura Djansi est aussi, je pense, un critique littéraire, on peut l'appeler ainsi. Il présente des ouvrages sur des plateaux télé comme ceux de Impression avec Sanakan. Il lui arrive également de faire des notes de lecture, etc. Professeur et conseiller spécial du maire, vers la parole. Merci tout le monde, merci de l'assistance. Donc, je vous présente les excuses de M. Bélissé, maire de la commune de Ndiarème Limamoulaye. On l'a empêché parce que semaine bi liggéey bi dafa xaw a bëri si seen côté au conseiller ba sànq ni maa ngi koy woo di insister donc defal tout pour nga ñëw ñu teewee affaire bi parce que aussi au-delà de la charge municipale que vous avez, nous faisons appel aux professeurs. Au professeur, pas il faut faire le maire, mais nous disons en tant que professeur, c'est bien citoyen, si je fais le produit, nous modèles. Parce que dans tout ce truc-là, vous m'avez visité, madame Bétou de Aïssa de Boyagala, il était à la terre. C'est-à-dire, toute la diarrhée, qui peut de voir maintenir mon produit ou à méthode. Donc, je crois que loolu moom expliqué dans la politique on a que force su nekk seen kii ak même le fait que ñi mu dëggal si commune ñuy def ay production de haute facture moom dafa war a ñëw mais dafa nekk si yooyu ñoo sonal ils ont un emploi du temps extrêmement chargé cette semaine et je ne supplie pas mu ngi naan bu mënee retiré dina def pour honorer sa présence ici mais man maa ngi fii te Dakar mu ngi fi aussi di conseiller qui présente la commission santé de la communauté de Limamoulaye, mais aussi professeur, parce que quand il a vu qu'on se battait avec ça, il a dit que mon itam dara nga si moom kon moom li may wax nii moom mënoon naa ko wax ndax man itam ni ma nekkee ndawal bay di noonu laa nekkee ndawal ndax moom itam bay bu jigéen la rek ñoom ñoo yore seen commune. Donc après c'est la méthode protocolaire d'usage, j'aimerais parler un tout petit peu de ce recueil. Et M. Colli a raison. Tout le monde devrait s'interroger avant tout sur cette peine, comme le poète qui ouvre le début du recueil, qu'on trouve chez cette génération. Nous devons savoir que de tous les genres littéraires, la poésie est le genre qui a cette spécialité. Elle ne l'est pas de manière fortuite. Son existence est annoncée par des périodes d'angoisse et autres. Je vous le jure. Si vous regardez même dans toutes les civilisations, c'est la française qui est notre référence. L'évolution de ce genre, vous vous rendrez compte que la poésie est un genre qui n'existe que là où il y a des difficultés. Dans l'évolution des siècles, au Césaire, il y en avait avec les poètes de la Pléiade, dont on voit les clins d'œil à travers la création de M. Giorbiano. Et 17e, il n'y en a pas eu. C'est le siècle classique dominé par d'autres genres comme le théâtre, comme les fables, comme les contes. 18e, c'est le monde des idées. Diderot même disait, voilà, c'est Diderot qui est intéressant dans ce point avec la poésie, même au 18e au siècle des Lumières. On a remarqué que la littérature des Lumières, c'est une littérature de prose. Et même, quelqu'un, Diderot, quand on lui a dit, mais pourquoi il n'y a pas de poésie dans votre siècle, quelqu'un a dit que, pourquoi dire de manière si simple ce que la prose permet de dire clairement? Nous essayons de dire clairement les choses, c'est pourquoi nous utilisons la prose en laissant la poésie, parce que nous sommes dans un siècle d'éveil. Mais, Diderot ajoutera, en disant qu'il y eut peu de poètes dans ce siècle trop calme où l'inspiration, la vie de salon tue l'inspiration. C'est ça qui est intéressant. Il dit qu'à leur siècle, il n'y a pas eu de poète parce que l'inspiration est étouffée par la vie de salon, le calme, le truc. Et il dit que tout le monde sait qu'Apollon se nourrit de sang, se nourrit de désarroi, se nourrit de déception. C'est là où vient sa célèbre citation, la poésie a besoin de quelque chose de sauvage, de barbare et de sanguinaire. Osez-vous, quelle est cette barbarie qui vous a effrayé pour que vous vous allumiez à la poésie? C'est la grande question que tout le monde devrait se poser par rapport à cette jeunesse qui semble être investie d'un pouvoir que les aînés n'ont pas. Nous demeurons convaincus que ce poète-là est un démiurge, ce poète-là est
quelqu'un qui a un troisième œil, qui voit ce que les autres ne voient pas et qui annonce des choses qu'ils ne voient pas. Je suis extrêmement étonné par l'actualité des thèmes développés dans ce recueil. La puissance de l'écriture, la profondeur des thèmes et la spiritualité qui l'accompagne. Quand je l'ai lu, j'ai été vraiment sidéré de voir comment pareille sagesse, comment pareille profondeur, comment pareille créativité est possible à un jeune de cet âge. Mais bref, Aliya ne disait-il pas que être jeune n'affiche pas d'un enfant. L'âge n'est rien sinon un chiffre. Et c'est ce que dira le classique, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. On est fiers de vous lire tant par la profondeur, le sérieux de la technologie et donc, lui-même l'a dit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les poèmes sont en phase avec le titre du recueil. Et c'est tout à fait beau de voir ce Sisyphe qui est entré dans la gravure du début, de se tailler dans le rang pour exister, ce Sisyphe qui se dénonce à travers ses va-et-vient entre sa Guédiawaye natale et Sanar, là-bas à Saint-Louis, il fait ses études, mais aussi cet électron libre qui parle de tout et de rien, cet électron libre qui parle de la pluie et du beau temps, cet électron libre qui modernise la poésie en remenant ça à des thèmes d'actualité. Vous ne savez pas tellement, moi ça recoupe mes préoccupations. Parce que nous sommes fatigués. C'est là où le mot de bienvenue de M. Colli est pertinent quand il dit qu'à 40 ans, on changeait les personnels de peur qu'il n'y ait plus de connexion possible intergénérationnelle. Et c'est absolument vrai. Les thématiques posées actuellement sont sclérosées, elles sont dépassées, elles sont plus à l'heure du jour. Moi, ça me fait plaisir de lire un poème dans lequel je vois qu'on parle de WhatsApp, je vois qu'on parle de Facebook, qu'on parle de tout. Parce que c'est les réalités du moment et qui sont en train de faire des ravages dans nos familles, dans nos sociétés, et vous osez les affronter. Une poésie qui ne prend pas à charge les préoccupations de sa société n'est qu'une belle poésie. Merci de prendre en charge les préoccupations de votre société. Donc, je disais que on est surpris par cette élection libre, cet électron libre comme il s'est défini dans l'avant-propos, unitrie à toutes les cultures, à ses sources classiques. C'est là où vraiment je suis fier, moi aussi, de votre professeur de lettres classiques qui vous a donné ce goût de la quête de la connaissance et du savoir. Et c'est tout à fait normal. Quand je vois les résultats, je sais que madame, votre apprenant a bien maîtrisé le célèbre texte qui ouvre les temps modernes. Je veux dire le texte de Pantagruel de Rabelais où il disait un père qui parle à son fils, vous vous rappelez, qui dit maintenant mon fils que tu as 5 ans, qui a eu ton bac, je t'admoneste de continuer tes études. Rappelle-toi, le sage Salomon t'a donné quelques notions alors que tu étais jeune. Maintenant, c'est à toi d'en poursuivre le reste. Je voudrais que des poissons qu'il y a dans l'eau, que tu connaisses leur nom, des oiseaux qui volent dans le ciel, qu'il n'y en a pas un seul dont tu ignores comment il s'appelle, les métaux enfouis dans la terre, connaissant la composition électrique, les langues, je voudrais que tu maîtrises la latine pour apprendre ta Bible, la chaldée pour connaître ta Torah et l'arabique pour connaître ton Coran. Je voudrais, mon fils, que tu te méfies des sciences divinatoires qui éloignent de l'essentiel, car, comme disait le sage Salomon, connaissance tente moins en âme malveillante et que science sans conscience n'est que. Merci pour nous avons vu un garçon qui a bu à cette source des connaissances, qui est à l'éclat partout, c'est une connaissance. Et sa poésie, ses thématiques, avec le poème Seuil qui ouvre le recueil Verbe, rencontre avec l'inspiration, montre même quelqu'un qui est prêt à s'envoler vers des hauteurs très élevées. Et encore, le poème numéro 2 montre cet engagement qui différencie le poème de l'engagement dont parle Sartre. Aucune prétention, mais un engagement négro-africain, parmi et dans son peuple avec lequel il s'en va, ni au-dessus de la mêlée, ni devant, ni derrière, mais parmi le cœur du peuple, celui qui va parler son peuple. Il continue avec une ode à la mère. Maman, votre garçon vous a rendu une très belle poésie, et c'est le plus beau pour moi, et c'est le plus actuel. Vulgum Pecus, ça séduit par le titre, mais aussi ça fait peur par rapport à cette réalité qu'il pose sur ce qui se passe, ce désordre ambiant de nos sociétés. Ineptie de l'histoire, c'est une vision. C'est
l'histoire, elle est inepte. Et l'histoire, avons-nous dit, c'est ce que Tchombiano nous rappelle, c'est le monde des vainqueurs. C'est ce que les vainqueurs racontent et que les autres reprennent. Et je suis surpris de voir l'actualité de ce poème, cherchez-le-moi à sa page, Ineptie de l'histoire, qui est là, qui parle un tout petit peu de cette répétition de l'histoire. Le poème Renégat aussi continue, clin d'œil à ses lectures, un tout petit peu un titre de David Diogo, voilà. Et monsieur de continuer toujours avec le renégat, j'ai dit, être soi, il l'a dit dans la préface, qui ne signifie pas rejeter l'autre, mais se définir pour mieux aller avec l'autre, comme on se rappelle les voyants de la négritude, avec le racisme anti-raciste. Si tu es différent de moi, loin de me laisser dire à Ousseynou, au contraire, on pourra aller ensemble. Et il y a aussi l'élégie au martyr, qui est un clin d'œil à ces héros des indépendances. Il s'agit de Thomas Sankara, il s'agit de Malcolm X, il s'agit de Patrice Lumumba. Et le périple onirique est une sorte d'élévation. Ce poème a pour palimpseste élévation de Charles Baudelaire. Mais tel un écho africain, l'enfant ne voyage pas dans les airs perdus, il revient rapidement sur terre. Et là-bas aussi, il fait une ode à la beauté. Fada dans le sang, Jolof dans le cœur. C'est le chant, le trait d'union entre les cultures. Là-bas, disons Burkina Faso d'origine, mais aussi de son Sénégal d'adoption. Ou, par exemple, j'aime bien dans ce poème, quand Tchombiano dit, la connaissance de soi et des siens devient un rempart. Waaw, boo amul li mbokk wéeru aussi dara ku neex ba wax ngay doon yow xam nga say mbokk xam nga sa sortez-moi ce poème Tchombiano, je ne pourrais pas m'empêcher, Gorée, de le lire. Je l'ai moi-même. Gorée, comme symbole de ce qu'on croyait révolu. Et essayez de citer le recueil. Et prenez ce poème Gorée avec le mot Gorée qui revient en anaphore. Gorée des convoitises, Gorée des Hollandais, Gorée des Anglais, Gorée des Français, Gorée des traites nègres, Gorée des fonds de commerce, Gorée arc de triomphe des reines, Gorée Afrique, Gorée à Bourreau. Essayez de remplacer Gorée par Libye. Vous êtes dans une douloureuse actualité. Libye des convoitises. Et il continue. Libye de la traite, Libye des déchirements afro-caribéens. Mais je ne sais pas, je suis étonné. Et le moyen qui vient juste s'appelle immigré africain. C'est comme si vous voulez, dafa xawoon lii xew Libye Ousseynou moom da koo wax te xewul ah Youssou Ndour de waxoon na ko nee na yéen artistes yi bu ngeen di nelaw yàlla moo leen di digal bu ngeen yeewoo wax ñu ko simple waxambaane borom ñetteelu ba di gis lu mag ñi mënul a gis yàlla la yàlla dafal ca yaa ngi wax c'est pas aujourd'hui mais dafa actuel. Quand je lis ce poème, j'ai la chair de poule. C'est comme tellement actuel par rapport à cette quête de l'au-delà qui vous fait aboutir à l'esclavage où vous êtes vendus telles des pièces de musée. Et les bourgeois de la rue, clin d'œil à Ido Guillabert, voilà, où le titre du roman de Sébène Ousmane revient pour parler des talibés, cette thématique de la culture urbaine qu'on retrouve chez les Pifros. C'est ça aussi qui est formidable chez Tchombiano, c'est cette authenticité, cette modernité, cette urbanité. Lui-même le dit. Il a dit aux sources classiques, mais il nous permet d'avoir un trait d'union entre ce qui est notre génération, mais aussi ce qui se passe dans la rue, cette culture urbaine que Keïti appelle Mbedmi, voilà. Et lui, quand Keïti dit, il part au Tchignou, vous y avez le Mbedmi, il dit, il y a des mala, il y a des mala, Mbedmi de Foulamala. Nit ku baax la la def bu yente di wax lu rafet. Donc les bouts de voiture, j'aimerais bien que ce poème-là, qu'on l'envoie à Madame Ido Guillabert, qui se bat pour le retrait des enfants dans la rue qu'on appelle prosaïquement les talibés. Donc il dit, un pays, une civilisation se respecte, et les enfants, et donc on l'a bien dit, et on se rappelle les sociologues qui disent qu'un pays, une civilisation se respecte dans sa manière de traiter les enfants et ses vieillards. Au Sénégal, malheureusement, Tchombiano a raison, nos enfants sont abandonnés à la rue. Il est bon qu'on se ressaisisse et qu'on sache qu'ils sont réellement l'avenir et que dans la vérité aussi, ce pays appartient à cette enfance. Parlons de l'enfantisme. Ah, le poème suivant, Ousseynou prend la locomotive. tey de sëtu maam saxaar lañ ñuy waxal mu ngi tudd teer loolu de saxaar nga doon xaar Macky Sall moom sëtam la di mu tudd teer
vous me dites, mais aussi nous attend la locomotive pour un voyage vers l'être aimé. Je vois les hommes, ne connaissez pas. Mais dans ces poèmes aussi, c'est nous fait les nuits de Dieu où je vois le monde là, clin d'œil madame, au poète classique avec Dibélé, comme ce celui-là, qui conquit la toison, heureux qui communise. On voit partout, c'est une nutrition qui fait véritablement la richesse de cette poésie, de ce jeune homme, où l'on voit cette intrusion, comme j'ai dit. Au point du jour, c'est un clin d'œil à Senghor. C'est ça qui est fort chez Ousseynou Mouchédian. Il ne cite pas les personnes, il te les fait penser de manière allusive. Dans le poème au point du jour, un vers redolise de leur tête comme les mots dans les bras de leur maman. Allez, on ne peut pas ne pas penser à lui ici. On ne peut pas rendre meilleur hommage sans parler des hommes. Il nous les fait penser à un clin d'œil. Il passe et on se retrouve dans cette beauté. Une autre partie aussi qui parle un peu de cette richesse de lecture, spleen et idéal. Le monde bordelien, fille ak fële, adjana ak safara, li ñuy gis ak liñ dul gis. Voilà. C'est très beau que le garçon joue sur ça et c'est à expliquer. Maintenant, authentique, c'est pas l'adjectif qui est synonyme de vrai, quelque chose d'authentique, mais authentique, c'est-à-dire technique de l'information et de la communication. C'est très beau, ces paroles, ces jeux qu'il y a dans les mots pour sortir des choses extraordinaires. Et authentique, ça pose le problème du téléphone à l'école. Là, je t'en veux, parce que c'est le téléphone du professeur qui sonne. Et le professeur, le trouble du téléphone jusque dans le sérieux. Voilà, on travaille le coup de téléphone intempestif. Le prof qui explique quand son téléphone sonne, c'est madame qui appelle. Mais aussi, il faut que le téléphone de l'élève sonne. Voilà, et madame qui demande dépenses, puis prof finalement, qu'elle tient autour. Ça aussi, c'est très beau. Mais le poème qui m'a le plus surpris, c'est nous deux. Quand je lisais ce poème, j'ai dit que attention, Ousseynou est tombé amoureux. Je vais dire à sa mère, ce doom am na gel. Ousseynou jigéen ñoom ñaar la de muy wax xam nga poésie balaa neex day am li ñu naan effet d'inattendu. Effet d'inattendu boobu mooy nekk ci dernier vers bi moom lañ naan la chute. Ousseynou nee na ñoom ñaar ñu ngi wax ñoom ñaar li ñu nekkee man ak moom lii man lañ ne waaye Ousseynou moom noonu la ko def gi de ba ca fee ba Ousseynou nekkante portable am lay wax moom lay àndal fu mu c'est très beau. Cet effet de chute m'a séduit. Je suis très fier de cette beauté d'écriture, de ce caractère inattendu, de ce caractère insolite qui fait les grands poèmes. Mon grand, j'ai été véritablement séduit. Maintenant, cet amour, cette admiration que j'ai pour vous ne pouvait pas manquer de se retrouver dans une coïncidence qu'on a tous les deux. Moi aussi, j'ai grandi à Diamaguène. Je connais Ersan et je connais M. Mbaye à qui vous faites allusion. Ça ne pouvait pas ne pas arriver. Tellement j'étais en phase avec vous. Alors, ils sont deux. Vous parlez de M. Mbaye qui était au camp Gémi ou bien de son grand frère qui était à Balade? Au camp Gémi. C'est ça, je le connais. Ses enfants sont mes amis. Et Babacar, actuellement, Babacar Mbaye est plutôt principal du CM comment on appelle, de Bob. Allez, je connecterai sa famille pour leur dire de lire ce poème. Je connais toute sa famille. Donc c'est un peu ça, cette coïncidence ne pouvait pas. Et Selfie aussi, Selfie très moderne. Les problèmes, c'est ça qui nous fait plaisir. C'est-à-dire que la poésie recoupe nos problèmes. Selfie qui nous parle un peu de ce côté. Et Selfie, moi je vais l'enseigner dans mes classes. C'est un poème extrêmement up-to-date qui pose tous les problèmes que les nouvelles techniques pour que les techniques de l'information et de communication font entrer dans l'école avec ces perturbations. En même temps, c'est pro-monitoire, ça avertit. Et nous deux, et là, où c'est nous, ils sont portables. Voilà. Nicotine Love, où est-ce que vous prenez vos titres? Vos titres. Ça rappelle un peu, c'est comme si ce monsieur-là aussi avait un papa qui écoutait de la musique. Ça me fait penser à un titre de Eagles, Teenage Jail, la prison des enfants. Lui, il dit Nicotine Love, heureusement que mon baïnat. Sur la tête de ma mère, tout. Quand je l'ai dit, j'ai dit que quand la Ligue sénégalaise de tabac pour prendre ce poème et le vulgariser, c'est mieux que la photo affreuse qu'ils mettent sur les paquets. Que personne n'achète, tout le monde achète des cigarettes, mais ils disent, moi j'ai un paquet. Mais ce poème, on peut lire pas du tout. Là. Donc, c'est un tout petit peu ce qu'il faut dire. Ad aeternam, la grande prière qui ferme le poème. Sisyphe, voilà. Donc, vous l'avez dit, Sisyphe, c'est un peu la répétition entre Guédiawaye et Sanar,
Mais là aussi, le mot d'ordre, vous le connaissez, c'est vous-même qui le dites en bête, comme dit Gaston, bouteille mettez sur le nangatelu, life bi xarel la, jommo le si génne, dama la sa yéene, amal jàmm ba. Sakoura Diagne, encore un applaudissement. En fait, j'ai écrit sur ce bout de papier 3 minutes et puis après 5 minutes. Mais je ne suis pas arrivé à te le donner parce que on était tous transportés par cette belle introduction, cette introduction très poétique. La critique, je pense, est aussi un art. La critique littéraire est un art. C'est de l'art sur l'art. Et merci vraiment, Sakoura de Thiago a donné aussi excellemment. Merci pour ces mots magnifiques. Merci pour cette belle lecture du texte. Et les jeunes poètes sont interpellés aussi par ta question. Quelle est cette barbarie qui nous habite? J'aperçois un peu de failles là-bas. Alma Negra, Julien Montadio à mes côtés. Il y a Jobiano ici, il y a Bamodia dans la salle. Donc les jeunes poètes, je pense que voilà, vous avez une réponse à fournir à Sakoura. À présent, nous passons la parole, mesdames, messieurs, à Madame Aïssatou Boïba. Madame Aïssatou Boïba Diop est professeure de lettres classiques et je ne la présenterai pas, je vous ferai simplement écho de la dédicace de l'auteur à son professeur pour l'introduire. Et voici ce que dit Thiobiano à mon professeur, celle qui m'a donné le goût de lire et d'écrire jusqu'au bout. Je ne vous nommerai pas tout bas. Madame Diop Aïssatou Boïba. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu kontaan ci kàddu yi fi jib léegi sama collègue sama xarit sama mag Sakoura Badiane li mu wax neex na ci xol te mu nekk lu nekk dëgg su dul woon dëgg damay noppi mais damay ñëw ma dëggalaat ko et tout ce qu'il a dit du texte de Thiobiano est parfaitement vrai. C'est formidable. Moi, son ex-professeur, lui est devenu mon professeur. Machallah. Il m'a appris beaucoup de choses et j'ai été véritablement séduite par la grâce des mots, par les détours, par tout ce qu'il a dit, les thèmes bien agencés, comme l'a si bien dit Sakoura, et c'est véritablement formidable. Il est tout petit par l'âge, tout petit par la taille, mais très grand, machallah, par l'esprit. dañ koy ñaanal ndax xale dañ koy ñaanal mu jëm ca kanam, il fait notre fierté. C'est pourquoi je ne peux manquer, après cette brillante intervention de mon collègue, de parler et de l'homme et de l'artiste. Occasion ne saurait être plus propice en ce moment solennel pour rendre un vibrant hommage à une personne de qualité qui a eu à croiser notre chemin. Je veux nommer Ousseynou Thiobiano. En effet, dans ma carrière d'enseignante de plus de 22 ans, j'ai eu à côtoyer bien des disciples exceptionnels et Thiobiano compte parmi les plus remarquables. Poli, courtois, travailleur, respectueux, assidu, correct, et dans son port, et dans ses propos, et dans ses gestes, entreprenant, reconnaissant, oui, il l'a toujours été. Nous ne pouvons manquer dès lors de le souligner à ses nobles parents et à tous ceux-là, ici présents ou absents, qui, de près ou de loin, ont eu à participer
à la formation de cet être-là. Venons-en maintenant à l'artiste. Titre ne pouvait être plus idoine pour qualifier les 41 poèmes que compte son recueil. En effet, de ces vers transparaissent aussi la grisaille que la lumière, de la pluie et du beau temps, et le parcours de l'homme en général et de celui africain en particulier. Le poète Thiombiano, je devrais dire Thiombiano poète, reflète par le biais de ses vers, ses versets, sa maîtrise parfaite de la langue de Molière non seulement, mais encore sa connaissance riche et élargie à tous les univers. L'excellent élève, machallah, qu'il a été au point d'être couronné par le prestigieux lycée Seydina Limamou Laye, où il a fait ses humanités, se profile dans ses vers. Comme il l'affirme lui-même dans son avant-propos, il s'est inspiré de toutes les époques, de tous les temps, de tous les grands auteurs et chefs-d'œuvre de l'humanité. Il a abordé par ailleurs des thèmes anciens comme nouveaux, de tous les âges, et ce, avec une touche sublime propre. Et c'est cela qui révèle sa modestie, son humilité, je veux dire sa grandeur. Grand lecteur de Senghor, il assimile, s'arroge sa conception célèbre de la négritude, l'enracinement et l'ouverture. Aussi dira-t-il, reprenant Terence, homo sum et nil hominum me alienum. Comprenez par là, je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Enfin, croyant, patriote, fier de sa lignée, ce qui m'a surtout plu, c'est cela. Le poème qui m'a fait plaisir, M. Diagne, c'est ce poème dans lequel il montre sa grandeur, sa fierté d'être un Burkinabé avant tout, d'être issu de ce pays. Et comme le dit Sakura, li nga doon boo ko bañee dafa fekk nga gën ci ñaaw. Soyons fiers de nous-mêmes et de nos racines. Enfin, comme je le disais tantôt, ce croyant, patriote, fier de sa lignée, il en témoigne avec une ferveur inouïe qui ne laisse aucun lecteur indifférent devant tant de musicalité, de spiritualité, de connaissances acquises et de leçons universelles de bonne conduite. Parce qu'au niveau de Otik, il nous éduque nous. Et Sakura a choisi déjà un poème selfies pour l'enseigner dans ses classes. Je parle sous le contrôle de notre responsable de cellule, M. Ban, ici présent. Moi, je demanderai à mes collègues d'enseigner Otik parce que M. Thiombiano nous donne, à nous, ses professeurs, une leçon de bonne conduite parce que tout simplement, en classe, nous répondons au téléphone et nous dispersons nos élèves. Voilà, je vous remercie. Tout le plaisir. Merci Mme Diop, Aïssatou Bouéba, une fois de plus, nos hommages les plus appuyés. Je pense qu'il est de notre devoir à nous tous de rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui nous ont enseigné du primaire jusqu'à l'université. Et il ne faut pas se leurrer, il y a, c'est vrai, l'éducation à la famille, l'éducation à la maison, mais si aujourd'hui nous sommes là à écrire en français, à parler français, en tout cas à bien nous comporter dans la vie de manière générale, je pense que nous avons tous eu un enseignant ou une enseignante qui nous a forgé à cela et qui nous a marqué. Donc encore une fois, nos hommages aux enseignants, aux professeurs, nous en serons éternellement reconnaissants. À présent, nous passons à M. Mokhtar Diop. M. Mokhtar Diop est un poète, auteur de 2 recueils, À côté du soleil et Souffle. Il est également le secrétaire général du Sénat des jeunes auteurs du Sénégal. Cher ami poète, la parole est à vous. Merci Hassan. Monsieur le professeur et conseiller spécial du maire, Madame Diop Aïssatou Baboy, professeur de lettres classiques, chers collègues,
messieurs les représentants des éditions Harmattan Sénégal, chers parents de l'auteur, amis, étudiants, élèves, bonjour. C'est un immense plaisir que je suis là pour parler du recueil de Tchombiano, parler du livre. C'est une fête de l'intellect qui nourrit à la fois l'esprit et l'âme. Et mon intervention s'adresse directement au lecteur. Si vous voulez lire et comprendre ce recueil de 41 poèmes, mettez-vous confortablement sur un nuage et commencez votre grand voyage. Car le poète n'a nullement envie de redescendre sur terre. Peut-être qu'il y trouve aisance, peut-être qu'il y est incompris, peut-être que son monde fou lui convient moins que ses rêves, peut-être. Autant de questions me taraudent, questions auxquelles je n'arrive pas à trouver des réponses. J'ai donc décidé de voyager avec lui, malgré moi, en prenant la locomotive où je l'attends, valise à la main, au cœur de la cité bâtie entre mer et fleuve, qui nous rappelle de prime abord Saint-Louis, sur le front de laquelle il posa un baiser mielleux, Saint-Louis, sa ville adoptive. Cette relation amoureuse le poussa à lui dédier un long poème, son meilleur sans aucun doute, Prière à Mam Koumba Bang. Ce génie créateur et imaginaire a vraisemblablement séduit le jeune Tchombiano en foudroyant son cœur avec douceur et enchantement. Mam Koumba Bang, reine d'un Ndar-Géej qui a inspiré Pluton, muse à la renommée mythique, continue d'insuffler mes bouts d'hémistiche en vers, mes balbutiements de vers en strophe et ma prose en langue indomptable en poème. Vous conviendrez avec moi que Saint-Louis est sa source d'inspiration. En termes autres, son chant où peut fleurir son verbe lorsqu'il pleut et fait du beau temps. Pourquoi la pluie? Pourquoi le beau temps? Le titre trompe un lecteur moins averti, car nous ne sommes pas en phase d'une saison pluviale où il chante la pluie comme le faisait Verlaine dans le poème intitulé « Il pleut doucement sur la ville ». Loin s'en faut. Ici, le poète fait couler des vers, certes, mais dans nos cœurs. Meilleur réceptacle pour un débutant à qui la verve est apparue pendant un soir, une aube, un matin, à la maison, en rêverie ou dans la rue, peu importe. Il nous parle de l'inspiration dès l'entame de ce recueil, à la page 14. Et selon Platon, l'inspiration poétique, ce n'est pas leur art, mais une possession divine que tous les grands poètes épiques doivent tous ces beaux poèmes qu'ils composent, et il en est de même pour les grands poètes lyriques. Tant que le poète n'a pas reçu ce don, tout homme est incapable de composer des vers et de rendre des oracles. Nous pouvons dire qu'il a reçu ce souffle divin. Mieux, il est à la fois épique. Lorsqu'on lit les titres comme Chant du terroir, Ineptie d'histoire, il est lyrique. Je chanterai ta beauté, nous deux, voire surréaliste. Il termine par ailleurs ce recueil par un poème, à la table des immortels, avec des interrogations non des moindres. Quand est-ce que je mangerai de votre pain? Quand est-ce que je boirai de votre eau? Ceci nous montre à bien des égards qu'il a faim, qu'il a soif. Mais de quoi? De poésie certainement. Laquelle? Celle qui lui permettrait d'être autour de cette table des immortels. Il a un principal souci, la perfection. Donc de la pluie et du beau temps symbolise à mon œuvre à lui l'abondance des vers comme la pluie et ce beau temps qui est la résultante de celle-ci qu'on pourrait appeler à juste titre le temps des dieux. La lecture de ce livre nous amène à découvrir qui est l'auteur en réalité. N'est-ce pas, quand on écrit, on se dévoile consciemment ou inconsciemment? C'est pourquoi je tenterai de donner une réponse toute simple. C'est un poète qui s'érige dans le temps et dans l'espace. En effet, en remontant
aux origines de son nom, j'ai tout de suite compris avec qui j'avais affaire. Chombiano signifie le conquérant en mémoire de ses expéditions. Fidèle à ceci, le jeune Chombiano poursuit cette aventure en abordant des thèmes assez particuliers. Il nous fait visiter l'Antiquité, notamment les mythes grecs, l'Égypte, le Nouvel Empire, Gorée, la colonisation ou encore ses origines. Sommes-nous en face d'un poète historien? C'est la question que je lui pose. Aussi, il ne se lasse pas dans sa poésie de défendre les droits et libertés de la personne humaine, quelle que soit sa couleur ou sa race. Il écrit au nom de l'humain, de l'humanisme et de l'humanité. Dans cette même veine, il met l'accent sur les valeurs africaines pour qu'elles ne soient à jamais bafouées comme ce renégat qui cherche ses repères dans un monde en déperdition de celle-ci. Cependant, je ne terminerai pas mon discours sans pour autant parler brièvement de l'aspect musical de ce recueil. Il me semble, et c'est plus qu'une évidence, que poésie et musique sont intimement liées, et l'auteur, dans son engagement, accorde une importance capitale à la sonorité pour passer son message, pour charmer le cœur et l'esprit de ses amours. Il a chanté la poésie du bout de ses lèvres. Je vous remercie. Il y a une feuille qui circule pour vous inscrire votre nom pour ceux qui veulent intervenir dans la deuxième partie, livrer un témoignage ou parler du livre. À présent, nous passons la parole à un ami de l'auteur, M. Babadien. Chers représentants des maisons d'édition de la Banque du Sénégal, nous vous saluons, vous remercions et vous souhaitons les bienvenus. Jusqu'à midi, je n'ai voulu rien dire. À midi, je n'ai voulu rien dire. Jusqu'à 14h, j'ai décidé de dire quelque chose parce que je devais dire quelque chose pour témoigner de toute ma reconnaissance envers ce homme, qui est Ousseynou Chombiano. Je n'ai pas voulu être. Je ne peux pas être laconique. Je vais être plutôt prolixe. Et vous me le pardonnerez, M. Azoulay. Donc, au milieu des livres, il a commencé sans doute sa vie. Et convaincu de l'homme qu'il est, je peux dire sans doute, que c'est au milieu de ces derniers qu'il la finirait. Beaucoup me prennent ce temps et vont jusqu'à dire, si l'on tient compte du temps qu'il consacre à la lecture des œuvres littéraires et à l'écriture, qu'il est un étudiant des lettres, qu'il se détrompe. L'homme dont il est question est un homme de droit, un juriste parfait. Étudiant à l'UGB, nous avons cheminé ensemble de la première à la 5e année au sein de la même université et dans la même classe. Et auparavant aussi, nous avions appris ensemble à détester les mathématiques au sein du STA, où nous avions également eu à partager nos classes. Et pour complexe qu'elle je suis sans doute celui qui est le mieux placé pour juger Ousseynou Chombiano, du point de vue intellectuel bien évidemment, en faisant bien distinction des deux genres. Je m'en voudrais d'affecter même prêtissement votre humilité, M. Chombiano, parce que je vous connais, vous êtes trop humble. C'est pourquoi vous avez la tête très basse. Mais si j'ai le devoir de signaler ce que je dois connaître de vous, et pouvant servir d'aiguillon aux jeunes ici présents. Pour vous, tellement de choses peuvent être dites, mais pour ma part, je ne pourrais taire la brillance de ta plume. Prédéfinie par la profondeur de tes pensées, creusant jusqu'à toucher la lignée gourmandier. Digne héritier de Djabalonpo, tu as su ressusciter en chacun de nous ici présents l'envie de lire à un moment où même des icônes de la littérature telles que notre cher Aminata Sow Fall est allée jusqu'à se décourager de cette nouvelle génération, tellement elle ne lit plus. Cela ne m'étonne guère, c'est toi, cher frère de plume, car tu es le poète au pas pressé dans la brume vers la délivrance des mots rebelles par la plume pour parler comme toi. Parlant de cet homme, je ne saurais tout dire, et je crois que tout mériterait d'être dit, et pour encore dire, je vais quand même dire spécifiquement sur de la pluie et du beau temps.
Le poète a très tôt compris que la poésie revient toujours en soi. On ne peut pas comprendre les autres sans se comprendre d'abord. Cette assertion demeure la clé de voûte de toute connaissance. Et tu l'as bien prise au rebond, le poète, mon cher poète. Et c'est cette orientation qui attire ma curiosité sur ce qu'est même la poésie. Et il comprend mieux que moi qu'elle est avant tout un langage entre un cœur et un esprit. Et il nous le prouve par la grâce des mots, plus précisément à partir du vers 14. À la page 15 du dit recueil, l'auteur nous dit une idée étant de mots pour l'écrire, une idée étant de mots pour le décrire, un mal étant de mots pour le décrier, un bien étant de mots pour le magnifier. Monsieur Azodien, cherchez-moi une guitare, chanterai de la musique. Et dans le poème dédié à sa mère, l'encre de la plume se desséchera, tant l'écriture se figera sur l'aridité, car pris au piège par ses émotions, l'auteur de la pluie et du beau temps restera quoi devant sa mère pour parler émotionnellement, sans négliger la sacralité de cette dernière dans notre société. Si un poète ne sait pas canaliser sa verbe pour se canaliser son prochain, qu'il faut sa plume et aille chanter du mbala. De fait, quel que soit le dialogue, qui se pose entre le poète et le contenu de sa poésie, le sentiment qui en ressort, sans bien même délivrer l'auteur d'un soulagement personnel est une thérapie qui suce la douleur des autres. Elle a mon esprit et surexcité à l'idée d'imaginer Gobi et Moumini dont tu es le sang et la chair. Sans doute, tu es un électron libre, dépositaire de l'héritage de tous les courants, mais tu as oublié de dire que tu as dit ce que bon nombre d'écrivains ont oublié de dire, car tu as su plus que écrire sur des thèmes impensés et impensables, Ataya, Selfie, nous deux, sans oublier authentique, Senghor, Touré, applaudi. Oh, toi, fils d'Aminata Diop, petit-fils d'Aminata Diop, la photogénique. Voilà pourquoi tes points sont originaux, mon très cher. Et je vais finir avec la magie de la poésie, avec la magie du beau, quand l'auteur cherche sa muse dans la nature, et donnant à sa poésie toute sa splendeur, car cette dernière est la seule beauté capable d'ensorceler les gens du poète qui ne put clignoter son nez à force de contempler toutes ces espèces à forme variée apparaître une déesse calipige, poussant à bout la lecture du poète. Et je vais finir en reprenant à mon compte ces vers s'inscrivant dans la pluie et du beau temps, parlant de la nature, l'auteur dit. Or, à mon écoute, elle reste si attentive, ses senteurs éveillent mes sensations vives. Je m'abandonne à elle, puis je m'appuie. Merci. Merci. Babadien, lui aussi poète, auteur du recueil de poèmes L'Esprit du cœur. À présent, mesdames, messieurs, je pense que celui qui nous sommes tous là, celui qui est petit aujourd'hui, le poète du jour, c'est nous, Djambiano, que j'ai un plaisir particulier à parler de lui, de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, pour son passé par l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. C'est vraiment une fierté pour moi clairement, je le dis tout de suite. Vous êtes inspiré? Oui, c'est le désert et surtout, il faut le dire, c'est la ville de Saint-Louis qui est une ville exceptionnelle, extraordinaire. Voilà. Donc, vraiment, Djambiano, c'est un plaisir particulier, je l'ai dit. À présent, je te passe la parole pour un propos introductif avant de donner la parole au public pour les interventions et puis après tu vas revenir pour répondre aux interpellations autres. Bonjour à tous et à toutes. C'est vrai qu'il n'est pas assez aisé de prendre la parole en public, surtout lorsque la personne qui parle est en charge émotionnelle. Je dis merci à tous ceux
qui sont parmi nous. Mais de prime abord, je rends grâce à Dieu, qui par sa miséricorde nous a permis de nous réunir ici et d'être bien portants. J'exprime toute ma reconnaissance envers mes parents. En effet, si les humanistes avaient comme mécène François Ier et les classiques comme mécène le cardinal Richelieu, Louis XIV, mes mécènes, ce sont mes parents. Ils n'ont ménagé aucun effort. Ils ont déployé toutes les ressources nécessaires, non seulement à la à travers M. Diallo, le directeur, mais aussi à travers M. Senghal, M. Colli. Mais surtout, aussi une personne, je veux nommer, qui est le représentant des maisons d'édition Harmattan en Seine. Parce que Keita, c'est devenu un ami, c'est devenu un proche. Et à mes entendus, lorsque je ne fais pas le cours avec mon ami Barbidien, nous sommes là-bas, au siège Harmattan Saint-Louis, à passer là-bas la journée, et des fois même, je m'aventure à faire le thé. Et pour ceux qui ont lu le poème Attaya, qui est dans le recueil, il faut savoir que je suis beaucoup plus à même de chanter le thé que d'en faire. Donc c'était un vrai détail. Aussi, chers assistants, assistance composée de parents, d'amis, de proches, de camarades, mais aussi d'inconnus. Et cela m'honore encore le plus. Parce qu'il est sûr que ces gens se sont déplacés ici pour le rayonnement de la culture, mais aussi pour une certaine admiration envers les œuvres de l'esprit. Bonjour à vous, membres du Présidium. J'ai suivi avec tant d'intérêt les interventions des uns et des autres. Je remercie M. Sakura Diagne, qui, par la plus heureuse des coïncidences, avec qui je partage un credo humaniste. Quel credo? Celui de Terence. Humain, homme inhéré d'humain qui est étranger. Et ensuite, que dit le frère ici présent, M. Hassan Dian, Azo, entre boys on se dit Azo, Echo, et aussi Martha Diop, qui sont ici parmi nous, non seulement en tant que poète, en tant qu'ami, mais aussi en tant que digne représentant du Sénat des jeunes auteurs du Sénégal. Et j'aimerais aussi faire un bonjour à une personne qui sera peut-être qui ne va pas ici attendre. Je fais un bonjour à Mambo Nefaï. Mambo Nefaï, j'ai lu votre recueil de poèmes, sans doute, on ne s'est pas encore rencontrés, mais je m'impatiente pour à la fin de la cérémonie de vous rencontrer, parce que j'ai vraiment adoré votre recueil. Et donc, comme je le disais, Azo et Matar, qui sont des poètes, vous voyez sur la pupitre de Matar, il y a poète, sur le mien, il y a auteur. Parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui d'être poète. Et auteur, on peut être auteur d'une arrestation, on peut être auteur d'une bourre, peut-être que ce recueil est trop petit pour vous, je ne sais pas. Et pour débuter mon propos sur le recueil, je me félicite de l'attention que lui est vouée. Et comme je me voulais à le rappeler, ce recueil est bien plus le recueil du lycéen, là-bas, au lycée de la Moulaye, que de l'étudiant à Sanar. Puisque
plupart de ces poèmes constituent des balbutiements de l'adolescent d'alors tombé sous le charme de la poésie des grands. Je ne saurais les nommer tous, mais Senghor a une place auréolée. Ensuite, je tenterai, un tant soit peu, en guise d'introduction, bien entendu, Matar. Et là, il faut arrêter de me pincer. Je sais que on est un peu à bout de temps. D'apporter des éléments de réponse sur le titre du recueil. Pourquoi de la pluie du beau temps? Pour la petite histoire, je me suis souvent heurté à la difficulté de trouver un titre assez évocateur. J'ai cherché, creusé, bûché, et c'est là que je sors une phrase. Je me suis dit que finalement, je parle de tout et de rien, je parle de la pluie du beau temps. Parce que selon une formule consacrée, parler de la pluie du beau temps, c'est parler de tout et de rien. Et là, je me suis dit, comme je suis un peu fainéant, je me suis dit, donc, top là, c'est bien. Mais aussi, au-delà de la formule consacrée, il y a un aspect poétique ou bien esthétique. Parce que la pluie est un moment où on se recueille chez soi, où on est reclus et où on ressasse les moments passés, où on ressasse les vieux souvenirs. Et le beau temps, bien entendu, c'est le carpe diem. C'est comme l'avait dit Rosa, cueillir des souvenirs des roses de la vie. Et en tant que jeune, je vois que c'est un livre c'est une croisade à la procrastination, surtout pour nos jeunes, et de pouvoir profiter du temps ensoleillé que nous offre ce beau temps. Donc, pour l'instant, je m'en limiterai à ça, vu qu'il va y avoir des interventions de la part publique. Donc, je vous remercie encore une fois. Merci, Jean Diallo. Nous passons la parole au public. Bon, ñi sant yàlla bu baax di nuyu jaamu yàlla ñu fekk fii le professeur Sakoura Dia, monsieur Alassane, madame monsieur Matar Diop, ñuy nuyu sunu papa yu ñu fi fekk ak sunu yaay yëpp. Bon, di nuyu jaamu yàlla bi ñu dajale fii di monsieur Thiombiano bi nga xam ne ñun ay jeunes leen ñoo bokk koñ yàgg neen fubalandoo ànd fu ne dem fu ne tey buñ gisee mu ñëw ba màgg ba ñuy jëriñ ci ay waxam dañ ciy sant yàlla parce que c'est pas évident un jeune qui n'a pas 45 ans wala 30 ans d'âge di bind lu mu fi bind nii, c'est pas évident. On a ici de voir des poètes comme Victor Hugo, Karl Marx, bon ñooñu leen tàmm di gis comme poète, mais lii doy na sant yàlla gis jeune boo xam ne xale la dañu jëriñ. boo gisee titre livre bi léegi da nga xam ne kii ku am xam-xam la parce que boo nee la pluie et le beau temps àdduna bi amul dara lu fiy daw te du daw dans la pluie et le beau temps parce que boo xoolee taw bi muy taw moo tax nit ñi di lekk moo tax nit ñi di naan. Bon, le beau temps bu amut bu ne beau temps on a toujours dañ si bàyyi xel di wax si les arbres les fruits parce que boo xoolee comme ñun ay scientifique neen bu ne l'arbre a tendance à dégager de l'oxygène, l'homme a tendance à dégager de la gaz carbonique kon ñoom ñaar am neen benn lien. Arbre bi li muy dégager mooy oxygène, l'homme qui dégage de la gaz carbonique. Kon buñ gisee titre bi livre bi dañ ci am xel bu dal dinaan Ousseynou Thiombiano mu ñuy jëriñ boppam waaye mi ñuy jëriñ àdduna bi yëpp. lii nag ala kulli xaal nit ñi war nañ ko ci jàppale di wax comme monsieur Sakoura Diagne comme yaa fi représenté maire nga jàllale kàddu yi parce que lii c'est pas évident ñu gis jeune boo xam ne papaam yaayam ñoo financé alors que c'est pas waru woon demee noonu. qui doit prendre en charge tout ça parce que jeune la njaareem lu maama laay la dëkk mu ñuy jëriñ te lii mun na dem ba bay jëriñ koñ bi
bala bay jëriñ àdduna bi yëpp bon loolu leen amoon la ñuy sànni comme kàddu di remercier ñëpp naanu. di nuyu ñëpp ñu fi toog di nuyu les membres de la famille Thiombiano di nuyu ñi nga xam ne aussi tamit ñëw nañ qui ont répondu présent pour cette belle cérémonie de dédicace du livre de Ousseynou Thiombiano de la pluie et du beau temps. Donc man damay wax au nom du Sénac, je pense que SG ñëw na tey secrétaire général du Sénac des jeunes auteurs du Sénégal, mais amul occasion wu wax ci rapport Thiombiano ak Sénac bi. Je pense que SG tey dafa ñëw en son titre de poète mook Assane yëpp. Donc di expliquer rek le Sénac des jeunes auteurs du Sénégal mooy regrouper bépp ndaw boo xam ne da ngay bind. Donc Thiombiano bi mu ñëw na siège ba fële ñun ñu ngi nekk à face. Donc dañ am politique boo xam ni dañ gis ndaw yi bu ñu génnee seen téere ba pare du ñu am ku leen ko tasal ci dëkk bi du ñu am tamit possibilité dem ci télé yi ak rajo yi di mën a def promotion wu seen ouvrage. Donc ñun en tant que ndaw di bind dinañ wut benn kuréel dajaloo ba nga xam ne dinañu dimbali ñuy mën suñu ouvrage peuple bi ñi ci gën a ndaw ba ñi ci gën a mag ñu mën a jot ci livre yooyu noonu. te pour ñu jot ci il faut que ki nga xam ne génn na téereem mën dem ci rajo yi ci télé yi dem ci école yi ak fépp foo xam ne livre bi daal war na faa mën a yegg ñu def ak moom noonu. Et je pense que Thiombiano adhéré gul officiellement ci Sénac bi mais ñun suñu mission duñ ko wàccoo ak moom. Je pense que dinañ ko jàppale ba nga xam ne livre bi fi mu war a yegg dina fa yegg ndax livre bi am na qualité kenn werantewul loolu. Et jour bi mu ñëwee Sénac ñëw toog je pense que le jour boobu Makhtar la fa fekk ak man Makhtar présenté ma ko lu ma ko njëkk wax ma ne ko mais yow xanaa sa sant bi italien la wala di ko tooñ. Donc moom moo ma expliqué ma ne ni ma il a des origines burkinabèses et ghanéen man ma wax ko ni ko j'ai fait le Burkina et je vis vraiment bi ma demee foofu un excellent pays un très beau pays. Je pense que beauté boobu noonu si ay origine am na influence si ouvrage bi. Et la seconde réaction bi ma am bi ma jotee lire yenn poèmes yi je me suis dit mais tiens on a vraiment quelqu'un qui a l'âme poétique quoi. te j'ai eu la chance peut-être lire ndaw yi mujjee génne ci poésie yu ci bëri lire naa leen mais vraiment sentiment bi ma am bi ma commencé lire Thiombiano j'ai su que ne lii am na lu mu suuxat te gëm naa ne bu ci defee lim ci war a def toppatoo gàncax gi ba mu war a màgg ba mu toll fi mu war a toll ci carrière am je pense qu'on aura un grand poète te vraiment c'est quelqu'un d'humble vraiment parce que man miinu ma ko bu baax je pense que bokk naa ci ñi ko mujjee xam. Mais depuis lors ñi ngi échangé via les réseaux sociaux et j'ai remarqué que il en veut quoi comme pour résumer mais bëgg na te ñi ngi ñaan vraiment recueil bi yegg fi mu war a yegg te incha allah suñu je pense que suñu relation ak Sénac bi incha allah tey lay commencé te gëm nañ ni ouvrage bi dinañ ko yóbbu fi ñu ko war a yóbbu donc di jégaluwaat si kàddu gi. di commencé nuyoo bi suñu tonton bee toog monsieur Diagne. Di saluer monsieur Assane ak suñu tata ak monsieur Diop di gërëm ñi fi nekk ñëpp di nuyu sama responsable politique monsieur Vieux Diop un membre fondateur de l'APR qui est là avec nous mais ñëw fi tey en tant que politicien il est là en tant que acteur boo xamante ni un scénariste boo xamante ni dafay bind di réaliser mën na ko te xam na ko macha allah donc il est là aujourd'hui en tant qu'acteur quoi donc di nuyu suñu tonton Diop ak tata Ousseyn ñu ngi koy nuyu bu baax Soukey plutôt parce que ñoom la ñu war a njëkk nuyu pour lan donc vous allez comprendre que man accent pël laa yor kon mais di ngeen essayer de comprendre. Parce que je vais me faire comprendre Inch'Allah je ferai tout parce que pour olof yi dañu ne feccum liir bu neexee ndey jaatee ca mbàgg ya donc je crois que ñi mérité nañu ñu tàccu leen bu baax a baax a baax a baax. Voilà donc Ousseynou dañ koy féliciter di ko encourager di ko ñaanal yàlla bàyyee ko xelam
ak xalaatam ba mu def yeneen ouvrage yoo xamante ni jeunesse su Sénégal bi yëpp dinañ ci jëriñoo incha allah ndaxte ndaw la te ndaw mooy yor réew ëllëg lu mat a bàyyi xel la ndaxte xam-xam moom moo tee àdduna bi xam-xam moo tee àdduna bi ndaxte bañ na ko ba yàlla ci boppam la première chose li nga xamante ni moom la njëkk a wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko ne iqra jàngal donc vous allez comprendre avec moi que xam-xam moo tee àdduna bi parce que mënoon na ko wax leneen mais daf ko ne jàngal donc bu fekkente ni yonente bi la ñuy wax jàngal asma ak ñun ñi nga xamante ni jegewuñu ko on est des gens yi nga xamante ni dañoo ay modèle kii lañu quoi dañoo sori nañu ko daal sori nañu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc je parle avec les jeunes ñi fi nekk pour wax la ni nañu gën a góorgóorlu jàng xam ne xam-xam moo la mën a génne ci yenn yi xam-xam moo la mën a yëkkati ndaxte xam-xam mooy yëkkati kër gu amul fondement xam-xam kese moo ko mën a yëkkati waaye réeraange aussi moo mën a mabbal kër gu am fondement donc boo bëggee avancer da ngay jàng nañu jàng te bañ ku ñu justifier bañ ku ñu corriger daf ñuy dal de tout ñun jeunes yi bëgguñu wax parce que bëgguñu kenn corriger ñu mais il faut pas que ñu fàtte ni arab yi dañu ne fa minal xata'i yata'allamul mar c'est par l'erreur que l'homme apprend donc yow boo bañee ku la justifier wala boo ku la comment dire corriger rek yow doo mën a xam donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax en tant que jeune di ñaanal Ousseynou bu baax a baax di ko remercier ci liggéey bu mu def di xaar ci moom liggéey bu gën a efficace parce que déjà kenn naatable woon ne lii am na efficacité parce que suñu tonton lu mu si jot a wax vraiment man j'étais séduit parce que dama jël sama téléphone di enregistrer tellement que mooy daf ma dugg ci sama dafa dugg sama xol quoi donc di remercier ñëpp di baalu àq ñëpp vraiment jërëjëf merci beaucoup. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant bon je voudrais dire seulement deux mots ci les deux personnes ici présentes. Je veux nommer Ousseynou Thiomiano et notre professeur Madame Diop. Damay commencer d'abord ci Thiomiano comme l'a si bien dit notre professeur. Thiomiano ñoo bokk classe depuis lycée Limamoulaye def nañ 3 ans de la seconde à la terminale. Thiomiano c'est quelqu'un de bien. Il est exceptionnel. Il est sérieux. Parfois man j'avais l'habitude de voler ses stylos puisque dama bëggoon mu xaw a yëngu tuuti ci classe bi tellement il était trop calme même. Il m'arrivait parfois suñu en plein cours suñu bindee ba cours bi nekk di riir noonu ma jëkkam ak sàcc bigam mais du réagir day noppi rek noppi noonu ba léegi nii la am xaw a am fi tuuti di ma ko rappeler et tout donc nous vous dit on dit je parle au nom de toute la classe la L1B2 Thiomiano moo Thiombi comme j'ai l'habitude de le dire nous sommes fiers de toi nous sommes fiers de vous compter parmi nos amis nous sommes fiers fiers nañ daal bokk ak yow classe. Et aussi mënuma terminer sans pour autant ñu wax ak ma wax ci suñu madame Diop ñun L1B2 amuñu sax fay xamuñu sax lañ la war a wax et je parle au nom de toute la classe nous vous disons merci un grand merci merci d'avoir été un maman pour nous vous êtes plus que notre professeur vous êtes notre maman merci comme l'a si bien dit Thiomiano vous lui avez donné le goût de lire et d'écrire mais j'ai adoré la langue française. J'ai adoré la littérature grâce à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir été comme une maman pour nous. Merci beaucoup encore une fois, Madame Diop. Merci. Je vais être un peu artistique, hein? Je vais être un artiste, quoi. Parce que j'ai quelque chose à dire et je ne peux pas le dire. Si les gens n'arrêtent pas ce qu'ils ont à dire, donc ils n'ont qu'à arrêter ce qu'ils ont à dire et laissez-moi dire ce que j'ai à dire. Voilà. Donc, ce que j'ai à dire, je dirais que c'est Soda, Madame Seck qui me l'a dit, et je dois le dire. Puisque j'ai l'obligation de le dire, je dirais d'abord à Soda, merci. Pourquoi merci à Soda? Parce que c'est elle qui m'a permis d'être ici. C'est elle qui m'a donné l'occasion. C'est elle qui m'a donné l'occasion de connaître M. Thiomiano. On a parlé d'inconnu en parlant d'art,
de littérature, d'écriture, on ne peut pas parler d'inconnu. Pourquoi? Parce que M. Diop, le poète, merci, il l'a dit. Quand on écrit, on se livre. Et se livrer à qui? À ses amis. Donc nous tous ici présents, nous sommes des amis à M. Thiombiano. Parce que M. Thiombiano s'est livré en nous. N'est-ce pas? Donc, je dirais, j'ai une question pour M. Thiombiano, mais je ne l'ai pas vu. C'est grave. Voilà, monsieur. Ma question c'est entre nous. Voilà le poème qui m'a le plus séduit. Je l'ai dit à Soda. Lorsque j'ai lu ce recueil, je lui ai dit qu'il y a un poème que j'aime bien. Pourquoi? Pour deux choses. Parce que d'abord, il y a ce qu'on appelle suspense. Ce qui est intéressant en matière d'art, suspense. Monsieur Diagne, voilà. Monsieur Diagne l'a si bien dit. Il y a ce qu'on appelle suspense. Nous deux. Mais je demande, est-ce qu'il chante les louanges du portable ou bien c'est de l'ironie? Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce qu'il chante les louanges? Est-ce qu'il se livre à un portable ou bien c'est l'ironie? Il veut nous faire comprendre autre chose, outre que ce qu'il dit. Nous deux. Et après, au lieu de voir une personne, qu'est-ce qu'on voit? Un portable. Est-ce que vous avez compris? C'est ça la littérature, c'est ça la poésie, l'inspiration. Donc, où sont nos rapports? Où est l'humanité? Donc, M. Thiombiano, durant l'œuvre, il a été engagé, surtout, à ce qui concerne l'éthique. Même nous deux, ça parle d'éthique, si on a bien compris. N'est-ce pas? Nous deux. Donc, M. Thiombiano, je le remercie. Pourquoi? Parce qu'il nous a permis de comprendre. Et puis, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que dans l'œuvre, il y a la musicalité. Et le poète, je crois c'est Verlaine qui disait, de la musique, avant toute chose, moi je ne suis pas poète, quoi. Je n'ai pas compris, quoi. Mais après cela, il y a l'engagement. Ce qui est intéressant. Donc, M. Thiombiano a fait ce qu'on a, un trait d'union entre ce qu'on appelle non engagé et engagé. Il a utilisé la beauté, de la musicalité, pour parler de quelque chose qui nous tracasse, pour parler entre nous, pour parler d'éthique, de nicotine love, tout ça c'est juste pour dire aux gens, franchement, on peut écrire pour aider sa population. On peut écrire au nom de son peuple. Donc il a été bien sûr Senghor, mais il a été aussi Césaire. La plume de l'écrivain noir doit être une arme de combat. Donc je m'en vais de ces mots, remercier M. Thiombiano. Je m'en vais de ces mots, dire à M. Thiombiano, bonne route. Et d'ici là, nous sommes tous derrière pour encourager, pour être à ses côtés, pour montrer aux gens que s'il n'y a pas l'art, s'il n'y a pas le savoir, le peuple ne bougera même pas. Ça ne bouge pas. Donc il faut encourager des gens comme Thiombiano. Il faut encourager ces jeunes-là. Il faut les encourager encore une fois. Et de là, j'espère que nous tous, nous sommes émus aujourd'hui, nous sommes contents de la pluie et du beau temps. Ce n'est pas de la pluie, c'est pas après la pluie, hein? Est-ce que vous avez compris? C'est de la pluie et du beau temps. Au moment de la pluie, du beau temps. Je vous remercie. Aux honorables invités, ici présents, nous vous saluons, nous profitons de ce moment solennel pour témoigner notre gratitude et entière satisfaction envers notre ami et frère Ousseynou Thiombiano, faisant la fierté de notre quartier, car ce n'était pas évident de réaliser cette œuvre pour une jeune de cette époque. C'est ce que nous serons toujours derrière toi, comme tu l'as si bien dit dans ton œuvre, de la pluie et du beau temps.
nous serons avec toi pour tous les bons moments et les mauvais, avec l'affection de toutes les forces de Amo 6. Merci. Pour qu'il n'arrive là. Et encore à l'encadrement de ses professeurs. Moi, j'ai compris pourquoi il a dit que ce livre, c'est son livre d'adolescence, parce qu'il est issu du lycée Limamoulaye, qui est le meilleur lycée du Sénégal, qui est un lycée d'excellence, où il y a beaucoup de professeurs qui travaillent en synergie, qui travaillent en cellule pédagogique pour avoir de très bons résultats. Ouzin aussi s'est inspiré de Senghor. On sait que ceux qui ont fait l'école de Senghor comprennent ce que c'est que l'administration, comprennent ce que c'est que l'éducation. Maintenant, en ayant parcouru ce livre, le poète Ouzin, il a, comment dirais, sa perception. Mais nous, lecteurs aussi, nous avons nos perceptions. Parce qu'on a dit de la pluie au beau temps. La pluie, on sait que c'est début de difficulté. L'orage qui s'annonce, les nuages qui s'amoncellent et qui arrivent vers la pluie qui nous donne l'eau qui est signe de vie. Donc vous voyez comment Ouzin est arrivé de difficultés pour arriver vers le beau temps qui avance des jeunes vers l'éthique, vers l'information. Donc Ouzin Diop, je vous dis une chose, du courage. Et maintenant, je souhaite que ce chemin soit suivi par votre frère, mon cher ami Thierno Thiombiano. Merci. Le mot de la fin, sans doute, c'est encore des mots de remerciement à l'endroit de tous et de toutes. Mais aussi, je tiens à rendre un tout grand hommage à cette dame, Madame Haïdata Sow, Madame Ba, qui m'avait au collège en SVT et qui est une mère pour moi, une seconde mère pour moi, qui m'a toujours épaulé dans mes études. Et si je suis le producteur de ce recueil de poèmes aujourd'hui, donc c'est grâce à elle. Parce qu'à un moment donné, vous savez, l'adolescence et ses péripéties. Donc elle m'a véritablement prêté main forte. Elle m'a mis le pied à l'étrier, comme on dit, pour que je puisse revenir à les mêmes sentiments et continuer à essayer d'aspirer à un avenir meilleur. Mais aussi remerciement à mon père, Ismaël Thiombiano, qui est le grand frère de mon père et qui est aujourd'hui le khalif de la famille. Donc lui aussi, je lui souhaite passer sous silence véritablement tout cet amour qu'il donne à toute la famille. Mais aussi un remerciement à M. Diop, également mon père, mon proche de mon père, et aussi une personnalité, une forte personnalité de la vie de Guédiawaye. Merci à vous, M. Diop. Je ne vais pas donc tirer en longueur. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a une question. Demander si nous deux, c'est cacher autre chose. Parce que c'est un de tes amis. Ok. Je le vois venir. Je demande si nous deux, c'est pas quelque chose qui en cache une autre. Une chose qui en cache une autre. S'il n'y a pas anguille sous roche. Bon, nous deux, il faut le dire, à chaque fois que je suis avec une personne, la personne me dit, Ouzin, toi tu es tout le temps sur ton portable. Comme je dis, la vie, c'est l'environnement immédiat, mais aussi la vie, c'est ce qui se trouve dans le portable. C'est pourquoi, dans les poèmes comme nous deux, ou bien selfie, ou bien authentique, là, je prends le monde virtuel, le monde digital, comme le monde tel quel. C'est un monde à ne pas négliger. C'est aussi un monde qui forge les imaginaires. Parce que pour signifier une chose, je suis en train de lire un livre intitulé Littérature et technique. Celui qui l'a écrit, c'est un Français qui enseigne à Sorbonne, Sylvain Priens.
Lui, il est spécialiste de littérature scandinave. Et là, il parlait du fait que des poètes suédois ont inscrit dans la pratique politique le monde de la technologie. Et il dit que cette technologie qui prend en compte, cette littérature du moins, qui prend en compte la technologie, c'est une littérescence. Parce qu'elle prend en compte une essence immédiate, l'essence des êtres modernes. Parce que l'homme est un omniscient, selon les poètes suédois. Mais aussi que cette omniscience doit appeler une littérescence et doit appeler ce qu'on appelle le lyrisme d'ingénieur. Ceci, c'est les propos de Odelberg, qui est un poète suédois. Donc, je lui dirais que c'est une affection que je porte envers mon cellulaire et rien de plus. Sans doute, chacun d'entre nous a cette même affection pour son cellulaire et qu'il n'y a pas envie sur le roche. Et quand bien même, c'est pas si mal que ça. Je vous remercie. Merci. Merci, on passe maintenant à Sabola, qui va revenir sur une interpellation qui a été faite dans donner la séance en sa qualité de... On va être brief, il y a une interpellation de l'interlocuteur par rapport à la participation de la commune dans les frais de réglementation. C'est une belle interpellation. Nous, de toutes les façons, ce n'est pas comme les réunions, Khadija est là, elle est conseillère, mais ce dont on se bat au niveau de la commune, on est là pour ça, moi personnellement. Et j'ai réputé, on m'a appelé le sous-préfet de M. Anki Navetan. Moi, je cesse de dénoncer que c'est tout cet argent qu'on met dans les méthanes, c'est hors de chaque rendez-vous en agressant, en semant les désordres partout. Pourquoi pas, on ne fait pas la promotion réelle de la vie. Mais là aussi, c'est le champ politique. Il faut qu'on ait une masse critique de créateurs capables de créer une culture dans la commune. Vous savez, vous êtes là, je connais votre autre la même pas est ici. Il y a une dame aussi dans les hameaux qui a réalisé un court métrage. Il faut qu'on se batte pour mettre sur pied une réelle vie culturelle. Il y a des photographes, il y a aussi cette institution qu'on doit viabiliser. Mais pour le coup, moi, je suis partant. Et je ne suis pas jusqu'à la dernière minute pour que le maire puisse présider ça. Et son emploi est trop chargé. Mais au-delà de cela, je suis actuellement en face de vous et rassurez-vous, radicalement portons ce plaidoyer pour que, par exemple, ces organisations de ces études puissent se faire avec la programme. Et si éventuellement aussi il y a des enfants, des honneurs qui ont envie de publier, qu'on puisse les aider en subventionnant et en participant aussi à la diffusion. C'est au niveau qu'on puisse faire. Donc moi je suis complètement en phase avec vous et Khadija et moi nous rendons compte mais comptez sur vous. Parole de l'autre. Oui, au premier de l'heure, c'est nous, Azo, tous ces même madame. Bon, je pense que c'est d'honneur pour vous me faites de la séance avant chérie et ma collègue, madame Boy. Aujourd'hui c'est madame Boy haut. Voilà, c'est pas bas, c'est haut. Voilà, merci, chers invités, pour prêter oreille. Nous vous remercions beaucoup d'avoir soutenu notre fils, notre élève et notre poète. Nous nous demanderons de continuer à prier pour lui, ces jeunes collègues qui sont aussi poètes, pour qu'ils aident sur ce. Nous prions pour que vous retrouviez vos familles dans la paix, la joie et la bonne humeur. Allez, merci beaucoup.